Juge, chapitre 11, du premier verset au 11e verset. Juge, chapitre 11, du premier verset au 11e verset. Juge, chapitre 11, verset 1 à 11, verset nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Jephthé Mutuya Ebumba ya Galate azalaki mobundi molongi. Il était fils d'une femme prostituée. Azalaki mwana mobali ya mwasi moko ya ndumba. Et c'est Galate qui avait engendré. Bongo ezalaki tata de Galate nde abotaki. La femme de Galate lui enfanta 2 fils. Bongo mwasi ya Galate oyo ya ndaku mwasi oyo abalaki aboteli bana mibali mibali. Qui est devenu grand chasseur, Jephthé, Bongo ntango bana oyo bakoli bana ya ndaku bakoli chasseur Jephthé, babengani Jephthé et lui dire: mpe balobi na ye tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. tokosangola te tokokabola na yo libula te na ndako ya tata na biso Car tu es fils d'une autre femme. po ete yo oza mwana mobali ya mwasi mosusu mpe mwasi nini ya ndumba. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Bongo esali Jephthé passe akimi mosika bandeko na mibali. Et il habita dans le pays de Tob, Bongo ake kofanda na mboka ya Tob. des champs de rien. Bato ya ntina te ya bambabamba Se rassemblèrent auprès de Jephthé. asangani zingazinga ya Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. babande kokende kobunda na mboka misusu. Quelque temps après, Mpe batango elekaki les fils d'Amor firent la guerre à Israël. bana ya Amon, c'est-à-dire bamonite babundisi Israela. Et comme le fils d'Amor faisait la guerre à Israël, Elokola bana ya en fait bamonite bande kobundisa bana Israela. et comme le fils d'Amor faisait la guerre à Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Galate. Au pays de Tob. Et dire à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Et nous combattons le fils d'Amor. Tout va bien. Comment vous allez? Comment vous allez? Grâce. Amen. C'est-à-dire qu'on placera la pierre principale au milieu de l'acclamation et de l'honneur. Grâce. Amen. Qui est un Seigneur. Amen. Je dis merci à Jésus pour cette opportunité, pour ce privilège de me permettre d'être là. Je ne pensais pas être là aujourd'hui. Amen. Je ne pensais pas être là. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Amen. Elle a dit, qu'est-ce qui te distingue des autres? Et si tu n'as pourquoi te glorifier? Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Amen. Il n'y a rien qui nous distingue des autres. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous distingue. Si je suis ici ce jour, c'est par la grâce de Dieu. Paul pouvait dire, on voulait se rendre dans telle vie, mais Satan nous a empêchés. Amen. Amen. Selon la pensée du diable, il fallait que je ne sois pas ici le Christ. Mais pour Dieu, il savait que je méritais. Alors je bénis Dieu. Je dis merci au révérend Patrick pour ce privilège aussi. Et je salue tous les encadreurs de l'église, l'évangile de l'église, les cherchements. Je bénis notre Dieu qui a chanté au milieu de nous. Et je bénis tous les serviteurs et servantes à l'église et pourquoi pas tout le monde, nos papas, nos mamans, nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Amen. Amen. Nous voulons parler sur la foi indispensable pour atteindre ta destinée. La foi indispensable, comme tu peux dire, la foi est indispensable pour atteindre ta destinée. Indispensable, cela veut dire tu ne peux pas t'en passer. Amen. C'est le seul chemin pour atteindre ta destinée. Ça nécessite la foi. C'est-à-dire, la foi est indispensable pour que tu arrives là où Dieu t'a promis. Pour que tu arrives à tes promesses. Pour que tu puisses parvenir aux choses promises pour toi. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais pour que cela s'accomplisse, pour que cela
cela s'exécute, pour que cela se réalise, ça nécessite la foi. Dis-moi la foi. Moi, je ne t'attends pas, je voudrais que tu me répètes ça. Dis la foi. J'avais dit autrefois que parmi les fondements de la vie chrétienne, la foi fait partie. Autrefois, je dis que la vie chrétienne est bâtie sur deux choses, la foi en Dieu et l'amour pour tous les saints. Dieu, nous ne le voyons pas. La seule manière où nous pouvons lui manifester que nous croyons en lui, nous croyons à son existence, c'est par la foi. Et l'évangile repose sur la foi et l'amour. Alléluia. Amen. La foi, c'est un point primordial et très capital dans la vie des chrétiens. La Bible dit, Dieu ne marche pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc pour marcher avec Dieu, vous devez vous accorder. Et les seuls cordons d'argent pour s'accorder avec Dieu, c'est la foi. Pour marcher avec Dieu, ça demande la foi. Et sans la foi, avec les réalités, avec les épreuves, les difficultés de la vie, mais tu ne sauras pas arriver à l'autre bord, atteindre ta destinée et survivre et toucher, palper des choses pour Dieu t'a promis. La foi est très capitale dans la vie chrétienne. La vie chrétienne marche avec la foi. La foi nous accompagnera jusqu'au ciel. C'est la foi qui fera que nous soyons transformés ces jours-là, où au son de la trompette, la Bible dit que les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus, seront transformés. Et la Bible dit, nous monterons dans les airs, là où il y aura l'époux. Il nous attendra là-bas. Et nous les croyons, parce que nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité. De même qu'il a promis qu'il est parti pour nous préparer une place. Il reviendra pour nous prendre. Amen. Tu crois à un Dieu que tu ne vois pas. C'est la foi. Moi je me dis que nous serons tellement bénis plus que les apôtres. Parce que Pierre pouvait dire, nous témoignons même Jean, nous parlons de ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont parlé, afin que notre joie soit parfaite, soit complète. Mais toi tu crois à un Dieu que tu n'as pas vu. Et par contre ils n'ont pas cru premièrement. Même lorsque Pierre et Jean courirent jusqu'au tombeau de Jésus, la Bible dit qu'ils ne crurent même pas. C'est pourquoi je dis, autrefois j'avais dit, leur reprochant de leur incrédulité. Mais toi tu n'es pas de leur nombre. C'est ainsi Pierre pouvait dire, vous au contraire, vous êtes une race sainte, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est-à-dire, vous au contraire, vous avez cru à la prédication. Vous n'êtes pas comme nous. Tu es différent des apôtres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance étaient des gens de Dieu. C'est ainsi que Jésus leur a dit lorsqu'ils sont venus pour lui parler concernant le divorce. Jésus leur a dit, au commencement ce n'était pas ainsi. Si Moïse a écrit, parce que votre cœur était tellement dur, et Moïse a écrit sachant qu'il ne savait pas lire à cet instant-là. Parce que Moïse était le seul à connaître les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il était grandi dans la maison des parents. Il ne savait pas lire. Voilà pourquoi il a écrit. Il leur a dit d'écrire une lettre de l'école. Il savait qu'il ne le saura pas. Donc pour dire même l'école. Mais ce que Moïse a touché, il a dit à cause de la dureté de votre cœur. Jésus a approché au milieu des gens qui étaient durs de cœur. Toute sa vie, il a approché devant des gens durs de cœur. Même lorsqu'il est ressuscité, il ne croyait pas. Imaginez. Des gens qui ont marché avec lui, comme Dieu pouvait dire à Moïse, ils virent les miracles. Comment j'ai multiplié les miracles en Égypte. Ils virent comment j'ai dissocié la mer rouge. Ils virent comment j'ai foulé Jésus. Ils virent Israël. Ils virent comment j'ai frappé les Égyptiens. Ils virent comment j'ai livré les grands rois. Mais ils n'étant plus. C'était des gens de dureté de cœur. Leur cœur était tellement dur. Alléluia. Mais toi tu es différent. Ah, je suis fier de toi. Amen. Alléluia. Tu as cru à un Dieu que tu ne vois pas. Je suis tellement fier de toi. Et j'ose croire que si je suis tellement fier de toi, Dieu le sera plus que moi. Tu crois à Dieu que tu ne vois pas, mais tu crois. La preuve de ce que tu crois, c'est ce qui justifie ta présence ici. Si tu ne croyais pas que tu n'allais pas être ici, mais si nous étions parfaits, nous ne serons pas ici. Parce que nous avons certaines imperfections et nous croyons que Dieu est paix. Il paie encore. Voilà un peu la justification de notre présence dans sa maison. Parce que nous désirons quelque chose de sa part.
Dans l'histoire que nous venons d'écouter, en fait, vraiment, je l'ai défini la fois, et nous n'avons pas touché d'autres définitions, parce que la Bible déjà l'a bien définie. Et je ne peux pas aller au-delà de Dieu. Je ne saurais même pas. Hébreu chapitre 11 définit la profonde. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'es pas encore arrivé à Paris, mais tu crois, mais tu commences à démontrer que Paris est comme ça, Paris est ceci. Il y a des ceux-là qui sont tellement afro. Ils savent même des avenues qui sont à Paris. Ils savent même des avenues qui sont à Belgique. Tu vois, quand tu arrives à Belgique, il y a une avenue qui s'appelle Matongé. Ils savent. Il peut t'expliquer des choses comme s'il était déjà là-bas. Et il n'est pas encore là-bas. Mais parce qu'il voit cela. Mais si tu ne crois pas, si tu ne crois pas au don de parler à l'âme, tu n'en parleras pas. Si tu ne crois pas à l'onction des finances, tu n'en recevras pas. Même Jésus pouvait dire qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. La chose où tu ne crois pas, tu ne peux jamais l'expérimenter. Tu peux expérimenter la chose où tu crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est une ferme assurance. Tu as cette assurance que mon Seigneur est vivant. Je crois que Christ était mort et qu'il est ressuscité pour moi. Je crois qu'il reviendra. Je crois qu'il est allé me préparer une place. C'est ça la foi. Et tu commences à le démontrer. Alléluia. Amen. Tu le démontres. La Bible dit, ils savaient que ces gens étaient des gens de paix d'instruction. Mais ils virent l'assurance dont les apôtres parlaient. Cette assurance-là, il faut savoir l'assurance, cette assurance-là qui te convainc, où tu es persuadé que Jésus est à mes côtés, que Jésus est avec moi. Même dans des difficultés, il ne peut jamais m'abandonner. Même quand je pleure, il ne peut jamais m'abandonner. Même quand je passe dans des moments tragiques, il ne peut jamais m'abandonner. David dit que mille tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. Pour dire, je suis avec Dieu là où je suis. Si Dieu est à mes côtés, que 1000 m'abandonnent, que 10 000 m'abandonnent, moi je ne suis pas abandonné parce que Dieu est avec moi. Il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il avait cette ferme assurance. Et il ne se limitait pas là, mais il le démontrait. Est-ce que tu arrives à démontrer ta foi? Ou bien tu te limites seulement à prier? J'aime la Bible. La Bible dit lorsque il est arrivé à Tiglath, on avait incendié la ville, on a apporté tout, on a enlevé tous les enfants et toutes les femmes. Ils ont amené toutes les richesses. La Bible dit que David plaira, il plaira jusqu'à perdre la force. Mais la Bible dit après un moment, il s'appuie sur dans tes difficultés, même quand tu plais, je ne t'interdis pas de pleurer. Parce qu'il arrive un moment de faire sortir ce qui est dedans de toi. Même la Bible dit que c'est par l'abondance qui perd la bouche. Parfois d'autres douleurs, ça sort quand tu pleures. Vous pouvez comprendre. Mais après ça, appuie-toi. J'ai parlé de Dieu. Amen. Alors, c'est l'histoire que nous venons écouter en Juge. Ici, c'est la période des Juges. Où Josué est mort, Moïse était déjà parti, et Israël commençait à pécher, et Dieu commence à les exposer au nom de leur ennemi, et par leur cri. Donc c'est comme ça que Dieu commença à les envoyer les juges. Et parmi les grands juges, Jéphthé en fait partie. Alors dans cette histoire, dans Juge chapitre 11, on nous parle de Jéphthé. La Bible dit qu'il était fils d'une femme constituée. J'ose croire que tout le monde que nous sommes là, nous ne venons pas d'une union légitime. Pas tout le monde. Il y a de ceux-là où les parents se sont mariés légalement. Mais il y a de ceux-là qui sont venus par la foi. Moi-même, j'en fais partie. Vous avez ça. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu prend les choses vides pour contrôler ça. Même si tu n'as pas été libre, Dieu peut t'utiliser. Même si tu n'as pas de l'importance devant les gens, Dieu peut t'utiliser puissamment. Puissamment. La Bible dit en Dieu, chez Dieu, il y a peu de favoritisme.
Dieu ne favorise pas papa l'a dit pour laisser ma sœur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Il est tellement différent. Pas pourtant, de façon que je suis en colère contre l'évangile de Christ, Dieu aussi la colère. Non! La colère de Dieu est bien plus loin. Bien plus loin même. Plus loin même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par contre, je pense que je suis en colère contre les frères et lui. Je pense que Dieu aussi est en colère. Et c'est pas parce que je prêche. Je pense que je suis en colère contre lui. Croyant que Dieu aussi est en colère contre lui. Ah! La colère de Dieu est encore plus. Je vais le dire à quelqu'un qui s'équipe à l'église. Je vais le dire à un enfant de Dieu qui s'équipe à l'église. Qui croit que jusqu'à Dieu n'a pas encore parlé. La colère de Dieu est encore plus. Arrête de penser ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais né dans une famille hostile. Sa mère était prostituée. Mais par grâce, je pourrais dire comme ça. Il s'est fait que c'est lui qui était l'aîné de la famille. Et le moins que nous savons bien qu'en Israël, c'est l'aîné qui recevait le double héritage. Amen. Quand papa mère, c'est toi qui dois prendre le double héritage. Parce qu'il était l'aîné. Mais il s'est fait que la femme de Jephthé, en fait la femme de Galaad, à la maison, a conçu aussi les enfants. Et après, lorsque les enfants grandissent, la Bible dit que ces enfants chassaient Jephthé dans la maison de Jacob. Parce qu'ils étaient devenus grands. Elle était dit Moïse devenu grand. Le président est appelé fils de la fille des parents. Parce qu'ils ont pris maintenant la conscience que c'est lui l'aîné. Donc lui, il doit prendre. Non, nous ne pouvons pas les publier parce que Jephthé vient d'une union illégitime. Jephthé ne vient pas dans une union où il y a des mariages. Jephthé vient dans une union trichée. Il ne paie pas. Comment lui, quand bien même qu'il est l'aîné, je pourrais dire que les frères de Jephthé, ils ont violé leur père. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore la loi. Il devait se conformer à la loi. Bien-aimé, conforme-toi à la loi de la liberté que Christ nous a donnée. Nous n'avons pas la loi de Moïse, mais nous avons la loi de la justice. La loi de la liberté. Ça s'appelle la loi royale. Les frères de Jephthé violèrent la loi. Ils chassèrent Jephthé dans la maison de Jacob. Il dit, pourquoi tu ne mériteras pas le bien de ton père? La Bible dit que Jephthé était choqué. Je vais le dire à un enfant de Dieu à qui il n'a pas de travail. Je vais le dire à un enfant de Dieu à qui les gens ont abandonné. Dieu n'a pas compris. Il y a encore de bons projets. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alléluia. Elle dit un chien qui vend vaut mieux qu'un lion. Parce que tu es encore vivant. Parce que tu respires encore. Il y a encore de l'espérance. Il y a des gens qui soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Peut-être que Jephthé pouvait s'appuyer sur les richesses de son père. Peut-être qu'il pensait qu'après la mort de mon père, c'est moi qui hériterai le double. C'est moi qui serai le chef de la famille. C'est moi qui remplacera papa. Ah, ses frères pensaient autrement. Il y a des gens qui pensent autrement de toi. À te regarder et te juger, mais ils ne connaissent pas les femmes de ton père. Ils ne connaissent pas comment tu crains Dieu. Ils ne connaissent pas la manière dont tu conçois les choses de Dieu. Mais parce que peut-être il y a des difficultés, il y a certaines réalités qui se passent. Ils peuvent te juger à l'extérieur. Ah, tu n'es pas le fruit de ce que les gens passent. Je voulais dire à l'enfant de Dieu, tu es le fruit du ciel. Alléluia. Tu ne subiras pas les moqueries des gens. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour être à la merci des gens. Dieu ne t'a pas créé pour subir jusqu'à la fin de la vie. Jamais. Tu es un candidat du ciel. Tu es un citoyen céleste. Tu es une citoyenne céleste. Tu dépends du ciel et non de la terre. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Jephthé pouvait se donner des raisons. Il pouvait pas espérer. Mais il y a des gens qui pensent aussi autrement. Tandis que tu es là, il y a des gens qui font des réunions. Il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées contre toi. Il y a des gens qui complotent contre toi. Mais la Bible dit
N'appelez pas conspiration ce qui se fait la peine. Conspiration. Cela veut dire n'appelez pas complot ce qui se fait la peine. Complot. Même bassin du baptême. La Bible dit ne craignez pas ce que ce peuple craint. C'est moi que vous devez craindre et sortir. Dieu a de bons projets pour ta vie. Il n'a pas encore fini dans ta vie. Et pour Dieu, l'âge ne dit rien. L'âge n'impressionne pas Dieu. Malgré ton âge, Dieu peut te visiter. Que tu sois un vieillard, que tu sois un jeune, Dieu peut encore te visiter. Il a visité Simeon, un âge avancé. Vous pouvez dire à Simeon, tu ne mourras pas avant d'avoir vécu mon salut. D'ailleurs, c'est Simeon lui-même qui avait demandé la mort. Seigneur, tu peux maintenant prendre ton serviteur parce que j'ai dit ton salut. Bien-aimé, tu verras le salut de Dieu. Là où tu pleures, Dieu te visitera. Là où on t'a humilié, c'est là que Dieu te lèvera. Là où on t'a chassé, il reviendra à tes pas. Je parle à quelqu'un. Parce qu'ils t'ont fait pleurer, ils payeront les larmes qu'ils ont fait couler. Amen. Je disais à quelqu'un, parce qu'ils t'ont fait pleurer, ils vont payer les larmes. Tu m'attends pas. Je disais à l'enfant de Dieu, parce qu'ils t'ont fait pleurer, ils vont payer les larmes. Amen. Il y a d'autres choses pour lesquelles Dieu se révolte. Il y a d'autres moments où on ne peut pas arriver jusqu'à ce palier-là. La Bible dit ne touchez pas à mes poings, par lesquels je fais alliance par les sacrements. Qui te touchera? La Bible dit qui te touche la prière de Dieu. Qui te touchera? Qui? Parce que pour toi, Christ s'est sacrifié à la croix. Pour toi, Christ est mort. Ah, ils paieront. Je l'ai dit étant que prophète, j'ai dit qu'ils paieront. Ils vont payer. Dieu a dit à moi la vengeance. À moi la révolution. Ne te venge pas. Ils chassèrent, j'étais dans la maison de son père. Ils oublièrent que j'étais aussi avec le sang et la chair de son père. La Bible dit que les enfants participent à la chair et au sang de son père. Peu importe que tu sois né dans la famille, peu importe que tu sois né à l'extérieur de la famille, peu importe que ta mère n'était pas mariée, mais tu participes à la chair de sang. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que tu t'es converti, tu manges la chair de Jésus. Tu bois son sang, tu participes aux habitants célestes. Depuis que tu as cru à Jésus, depuis que tu manges son corps, depuis que tu bois son sang, tu es devenu héritier de son trône. Puisqu'il a promis, et même que je me suis assis au trône de mon Père, celui qui croira en moi, lui aussi s'assiera à mon trône. J'ai dit un enfant de Dieu, le trône est pour toi. Dieu destine un trône pour toi. Il y a un trône réservé pour toi. C'est Dieu le sait. Il y a un trône, il y a de bonnes choses encore. Il y a encore, même si mon frère est béni, il y a encore de bonnes choses. Même si j'ai visité ma sœur, je sais qu'il y a encore. Même si c'est mon frère qui était fier de voyager, je sais que mon tour viendra aussi. Il y a encore. Il y a encore la guérison pour Dieu. Il y a encore la provision pour Dieu. Il y a encore la restauration. Il y a encore la délivrance pour Dieu. Il y a encore la visitation pour Dieu. On les a chassés, on les a mis en quarantaine, mais il y avait encore la provision de Dieu. Dieu a visité Israël, c'était par ces gens-là, les quatre lépreux. Ils étaient abandonnés, personne ne pouvait plus les regarder, personne ne pouvait plus s'intéresser d'eux, mais il y avait encore. Tu ne dépends pas des hommes. Tu ne dépends pas des hommes. Même si ce sont eux qui t'envoient l'argent, tu ne dépends pas d'eux. Ta vie dépend du ciel. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas avec cette portion-là qu'on t'envoie. C'est tellement petit, bien-aimé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est la dans quel chagrin, je disais. Ils chassaient, j'étais. Je disais que j'étais pouvait bon croire. Ils pouvaient bien croire que j'hériterais les biens à la maison de Dieu. Mais Dieu avait réservé les meilleurs, ce qui était les précieux en Israël pour lui. Des précieux même. La chose que tu attends, Dieu réserve des précieux.
Des choses que tu ne penses pas. La Bible dit, ce qui n'est pas monté dans les cœurs de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a guère entendu, ce que la bouche n'a guère prononcé, ce sont des choses que Dieu prépare pour ses bien-aimés. Dieu a de bonnes choses qu'il prépare pour toi. Défais-toi de tout ce que tu penses dans ta tête, tout ce qui circule dans ta tête là. C'est pas ça ce que Dieu pense pour toi, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. J'étais déçu. Cela a choqué Jésus. Je pense qu'il pouvait avoir des maladies psychosomatiques, ce qu'on appelle des blessures intérieures. Pourquoi tu souffres des blessures intérieures? Pourquoi tu t'agites, tu te laisses emporter par des pensées? Pourquoi tu souffres, bien-aimé? Pourquoi tu n'as pas sommeil pendant la nuit? Lorsque les autres dorment, toi tu es là où il y a des nerfs qui tapent dans la tête. Tu souffres, tu n'arrives même pas à pleurer, tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même pas à lire ta Bible, tu n'arrives même pas à venir à l'église. Pourquoi tu plais? Parce que les gens t'ont abandonné. Bien-aimé, ta vie, je disais, ne dépend pas des hommes. Les jours où tu comprendras que ta vie ne dépend pas des hommes, tu ne souffriras plus. Quand tu veux que ça te fait mal parce qu'il y a des paroles qui choquent. Mais comprends qu'il y a encore une parole qui est supérieure aux paroles des gens. Même si on t'ont fait mourir, il y a la puissance de la résurrection selon la loi. Même si tu sens la pire de la mort, mais Dieu est parfait qui enlève l'odeur de la mort. Amen. Pourquoi tu souffres? Je t'étais déçu. Il s'est retiré dans le pays du temps. Waouh. Il s'est retiré dans le pays du temps. Ils sont du chapitre 1. Et l'homme qui ne marche pas. Waouh. Tu es un homme heureux, une femme heureuse. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, ses frères étaient des méchants, ses frères étaient des moqueurs. Un méchant, cela veut dire il sait faire le bien, mais il ne le fait pas. C'est un méchant. Il savait que l'héritage pour jeter, il y en avait. Et c'était le double. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont chassé Jésus. Or, c'était le point où Dieu voulait. Là où tu es arrivé, c'est là que Dieu t'attendait. Pourquoi tu plais? Là où tu es parvenu, c'est là que Dieu t'attendait. Là où tu penses, quand tu regardes, personne n'est plus avec moi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Nord, sud, est, il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui vient en ton soutien. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un. Amen. Il s'est retiré dans le pays du Nord. Déçu. Mais la Bible dit là, Dieu commence à utiliser maintenant sa foi. Alors que Dieu utilise la foi. Que Dieu utilise la foi. Les apôtres disent à Jésus, donne-nous la foi. Jésus a dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, les grains de sénévé, c'est seulement les grains de moutarde. Je peux prendre peut-être l'exemple comme les grains de César. Et du Wangila. Les ramoukiers. Si vous avez la foi comme le Wangila là, vous diriez à cette montagne, entre de là, jette-toi dans la mer. C'est là libérant. En réalité, nous n'avons pas la foi. Parce que si nous avons même une petite foi, nous accomplirons des plus grands miracles. Amen. Des plus grands miracles. Amen. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Parce que je m'en vais à la droite du Père. À ce moment-ci que je te parle, il est en train d'intercéder pour toi. Et toi, tu diras que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît par ton nom. Dis, Dieu me connaît par mon nom. J'aimerais consoler le cœur de quelqu'un qui plaît. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il connaît tes peines, même si tu ne l'as pas partagé avec quelqu'un. Mais Dieu connaît, Dieu connaît. Il connaît, il connaît. Rida baranda la santa bakura. Edene moranda mashikere mora baba. Edana bakora mashene kora. Indano moranda bakire bosse karaba. Dieu te connaît. Kode moda mashidere mora baba. Dieu te connaît, bien-aimé. Il te connaît. Ne te fais pas du mal. Ne prends pas un poisson.
Il est arrivé un moment, vous savez, le jour où j'ai ouvert mon Facebook, c'était un jour de désespoir. On avait une dette terrible de notre propre beau-frère. Il connaissait les points où on était arrivé. Il connaissait nos faiblesses à ce moment-là. Il s'en est servi de cela. Il y a de ceux-là qui s'en servent de la faiblesse des autres. Il s'en est servi. Il voulait nous humilier. Parce que la famille nous a abandonnés. Aujourd'hui, on s'entend. Il m'écrit d'ailleurs. Parce que le jour où il est venu chercher à m'éteindre, imaginez, je ne suis pas beau. Un seul coup, je suis par terre. Puis les biceps surtout. À cause de sa dette. On n'avait pas fait ça exprès. Alléluia. Il est venu crier. Il voulait que tout le monde entende que les frères présents, sa famille, ont quelque chose de moi. Et il était là bien armé. Il m'attendait seulement d'ouvrir la bouche pour me tabasser. Il voulait marcher sur moi. Mais je lui ai posé seulement une seule question. Ce que tu fais, est-ce que tu sauras l'arranger? Il m'a dit, je saurai. Il voulait nous humilier. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu est l'enfant de Dieu. Et le lendemain, ma grande sœur, parce que les livres parcellaires étaient à ma possession. Mon père était déjà mort et tous mes frères étaient. Ils avaient déjà voyagé. La seule option, c'était de vendre la parcelle pour lui donner ses litiges. Alors, c'était que ma sœur a pris des médicaments. Il a mélangé certains médicaments. Je l'ai vu comme ça, les messieurs. Je voyais déjà la mort de ma sœur. Vous savez, c'est quelqu'un qui a goûté. Vous savez, les gens qui se parlent de lui-même, quand on m'a dit des médicaments, comme un esprit, ils sont possédés. Quand on m'a dit bien dit qu'en ce moment-là, et l'esprit sort maintenant de son corps. Il se rend compte, mais il est déjà mourant. C'est ce que j'ai vu chez ma sœur. Vous voyez si la personne est possédée. Ce n'était plus lui. Je voyais un autre visage. À ma face comme ça. À ma présence comme ça, je le regarde. Elle tient les médicaments et tourne dans le beau bras. C'était tellement léger. Elle me dit, si tu ne me donnes pas les livres par cette je ne donne pas mon parcelle. Je dois payer sa dette. Je vais lui mettre un terme. Elle plairait. Les larmes commencèrent à tomber. De loin, je les regarde. Je lui ai dit, le soleil tient perdu. Le soleil, parfois, tu rentres à la maison parce que c'est chaud. Quand tu prépares aussi capable, ça fait très mal. Mais en fait, c'est encore plus bien. Si tu mets, si tu prends ça, tu iras en paix. Mais c'est pas cette force-là. Cette force-là, d'où m'est venue. Mais moi, je lui ai parlé de l'enfer. Pour lui dire, n'ose même pas. Du coup, elle a commencé à pleurer. Elle est allée dans la fenêtre, là, j'ai dit, je me suis dit, Seigneur, pas jusqu'à ce point. Je te sers, je te crains. Mais pas jusqu'à ce point, Seigneur. Mais Dieu l'a permis. Peut-être toi aussi, il y a des choses où tu dis, Seigneur, pas jusqu'à ce point. Des choses qui te font pleurer. Mais Dieu l'a permis, il sait pourquoi. Toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Amen. Et c'est là qu'il a appelé son admirable dessein. Tu fais partie au dessein de Dieu. Tu fais partie au plan de Dieu. Tu ne t'as pas oublié. Personne ne connaît les chronogrammes de Dieu. Dieu a son calendrier à lui. Il sait le temps où il va te visiter. Même Jésus devait dire à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Je parle à quelqu'un. Amen. Je me suis dit, Seigneur, pas jusqu'à ce point. Pas. Je te sais. Je ne dérange aucune jeune fille même à l'église. Je ne fais pas ça. Je te crains, Seigneur. Je j'aime, je donne le Dieu, je prie, je te crains. Tout le monde savait que je suis un vrai converti. Mais pourquoi jusqu'à ce point? Mais j'avais oublié que les frères sont des écoles qui aiguisent notre conscience. Ça aiguisait pendant ces moments-là, Dieu ne pas bien, mais moi je comprenais. Je disais, Seigneur, je souffre. La famille nous a abandonnés, nous ne savons même pas quoi manger. On est passé par le moment, on ne savait même pas quoi manger. On s'est regardé comme ça avec ma mère. Moi, il m'est arrivé de frotter ma mère moi-même. J'ai vu les seins de ma mère parce qu'il n'y avait personne. Je devais lui frotter, elle faisait des fortes fièvres. Mais je n'étais pas venu.
Je voyais comme si ma mère mourait comme ça. À ma présence, j'ai vu mon père faire la paralysie faciale à ma présence. Des chocs sur chocs. Quelqu'un me comprend? J'étais trop fâché. Je suis sorti de la maison, j'ai commencé à marcher. En marchant, je me suis retrouvé juste avec toi, à qui? Qu'est-ce que je vais faire? Là, il faut me la laver, c'est comme ça qu'il faut me la laver. Quand je parle avec toi sur le messager, c'était par ce canal-là. Vous comprenez? J'étais aussi. Peut-être il pouvait penser, prendre de mauvaises décisions. Mais la Bible dit, là, le Seigneur commença à travailler sa foi. Et la Bible dit qu'on l'a chassé, il est allé se retirer au pays de Tob, dans un pays hostile chez les Syriens. Tob, c'est en Syrie. À ce moment-là, seul Israël avait le seul vrai Dieu. Tous ces pays-là, c'était des pays païens. Cela veut dire, c'est comme s'il est allé servir les autres dieux païens. C'est ce que David pouvait dire à Saül. Tu me chasses de la terre que Dieu nous a donnée. C'est comme si tu me disais, allez servir les autres dieux. Il y a des gens qui te font souffrir. C'est comme si tu te disais, paie-moi la nuit. Ils te font souffrir, c'est moque de toi, toi chrétien, toi. Regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu es. Qu'est-ce qu'il faut que toi tu crains Dieu? Il met ta foi en défi. C'est comme si tu es libre aux mains du diable. J'aimerais dire que personne ne te livrera à la personne. Parce que Jésus a déjà pris ta place, oh mon Dieu. Jésus a déjà pris ta place. Alléluia. Tu ne souffriras pas, bien-aimé. Si la chose t'arrive, dis à Dieu merci. Job aussi pouvait dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a réglé. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, ne pêche pas par tes lèvres. Ne pêche pas dans ton cœur. La Bible dit que tout péché soit hors de ton cœur. Parce que le cœur, c'est un point important pour Dieu. Dieu ne regarde pas la tête, Dieu regarde le cœur. Ah, à ce moment-ci, il y a un cœur qui attire l'attention du ciel. En ce moment. Oh, que ton cœur attire la présence de Dieu. Je sais que c'est ton cœur qui attire la présence de Dieu. Même quand tu viens à l'église, parfois tu te minimises. Tu crois que c'était le modérateur. Non, c'était ton cœur qui a attiré la présence de Dieu. Parfois, nous les modérateurs, même ça arrive que je ne suis même pas concentré. Parfois, c'était ton cœur, tu t'ignores, bien-aimé. Pourquoi tu t'ignores? C'est toi. Dis, je suis un vaillant guerrier. C'est que j'aime te jeter. La Bible dit, en commençant même, la Bible dit qu'il était un vaillant héros. Ses frères savaient que c'était un vaillant héros. La seule manière pour pas l'aimer, c'est pour l'affaiblir, c'était de lui dire ça. Il y a des gens qui disent de mauvaises paroles pour te dire pour l'affaiblir, pour t'affaiblir. Mais ils savent de quoi tu es capable. Il y a des ceux-là qui créent ton devenir. Ils savent que Dieu c'est gênant. Ils savent que c'est la mort. Alléluia. Amen. Ils le savent. Peut-être que toi tu n'arrives pas à comprendre, mais ils le savent. Toi-même tu ne vois pas même la différence. Tu ne vois même pas la différence. Ta façon de raisonner avec les autres. Ta façon de concevoir les choses de Dieu. Tu te dis, lui ne craint pas Dieu, mais comment il prospère. Tandis que moi je te crains, mais je suis encore ici, je suis encore ici. Elle me dit, les jeunes s'écrièrent à l'Éternel. Ils disent, nous te servons, nous te craignons. Mais comment ces païens prospèrent? Elle me dit, là au ciel, Dieu a demandé un livre de souvenirs. Ah, tout ce que tu as fait pour Dieu, il y a un livre de souvenirs. Tout ce que tu as fait, même que ça soit dans le pays, même que ça soit ici, Dieu ne l'oubliera jamais. Et puis c'est frapper la poitrine pour dire, Salima est à moi. En ce moment, Dieu est en train de frapper sa poitrine pour dire, elle est à moi. Alléluia. Amen. Là, Dieu commence à travailler dans sa vie. La Bible dit des gens de mauvaise réputation. J'aime Jésus. Dieu travaille toujours avec des gens de mauvaise réputation. Parfois. Dieu utilise des choses vives. Le résultat est tina. Tu peux seulement passer par toi. Peut-être dans votre famille, c'est toi le dernier qui n'a pas bien étudié. Peut-être dans votre circonstance, parce que papa était mort. Vous savez, grandir chez les gens, il n'y aura pas si. Hier, on a parlé même avec quelques bien-aimés.
Qu'on n'a pas d'habitude aussi à moyen. Qu'on n'a pas d'habitude. Je parle à quelqu'un. Souffrez, s'il faut manger quoi, si c'est quoi, les semis à manger, si c'est les jolis manger seulement, vous ne mourrez pas. Au fur et à mesure, les jours passent, au fur et à mesure, vous grandissez. Et vous vous approchez auprès des promesses de Dieu. C'est ce que je disais à ma mère et à ma sœur. Aujourd'hui, nous souffrons. Mais demain, nous nous approchons. Hier, mon frère m'a appelé. Il m'a dit, Trésor, bientôt là, dans quelques jours, entre 3 et 5 jours, je vais prendre ma résidence. Je reçois maintenant la résidence. Amen. C'était difficile. Tandis que la famille de mon père disait, vous allez souffrir. Mais ça m'a dit, vous l'avez souffert. Il m'a dit, tu seras le premier où je viendrai voir, je viendrai visiter. Mon premier voyage que je ferai, ça sera chez toi. Je passerai même 3-4 jours. Je l'ai partagé même avec lui. Ça m'a fait du bien. Mais si je reviens 5 ans passés, 10 ans passés, ce n'était pas ainsi.